Bon, je ne vais pas parler ce soir en tant que journaliste, rien à voir. Je suis parent d'élève tout simplement. J'ai mes 3 filles qui ont fait le certificat et mon épouse et moi avons une dette incommensurable envers Rav Chantal. Et chaque fois que j'y pense, j'ai des larmes qui me viennent parce que Rav Chantal a littéralement sauvé ma fille. Pas que ma fille était pas dans la Torah, elle serait de Shalom. Disons que ma fille, elle mettait de l'ambiance dans les classes et que donc elle s'est dit qu'elle avait une rupture avec le système scolaire. Et quand ma femme est partie avec l'IFCA pour présenter les Roria, ma fille les Roria à... Elle est là, je sais pas si elle est là. Il l'a présentée à Rav Chantal. Et puis elle avait l'a priori contre le système scolaire. Et Rav Chantal l'a séduit littéralement. À tel point que jusqu'à la fin, après d'être Rivka, elle avait un attachement terrible avec Rav Chantal, extraordinaire, parce qu'il lui a parlé le langage, un langage qui n'est pas un langage scolaire, mais un langage humain. Et il l'a réconcilié avec le système scolaire en quelque sorte. Et j'ai lu une lettre du regard, pas une lettre, mais c'était rapporté qu'il y a un grand mashpia d'Israël qui était responsable du système scolaire de Rabat en Israël, qui est rentré en Yeridout chez le Rabbi et qui a proposé au Rabbi sur une feuille de papier les 10 règles de base de l'éducation du Rhino. Donc il pensait que le Rabbi allait être enthousiasmé, extasié par les 10 règles en question. Et le Rabbi lui a dit qu'il manquait une règle. Alors le mashpia a été très surpris, et c'est quelle règle? C'est qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que quand on est méchaner, alors on a effectivement des repères qu'on donne à l'enfant, que nous on se donne pour éduquer un enfant, des choses basiques, classiques, mais il y a une dimension humaine qui fait que le contact avec l'enfant il est fondamental. Et Rav Chantal c'était ça. C'est le contact qu'il a créé avec ma fille, avec mes filles, mes 3 filles. J'ai ma dernière fille qui finit le séminaire. Et Rav Chantal et le séminaire c'est une seule chose. C'est vraiment l'idéal pour la proximité, la gentillesse, la profondeur des morim. Je parle de Rav Habib, Rav Ivan, Rav Meir Thomas, Rav Wilson, tous ces gens, Fatal, tous ces gens qui littéralement ont changé ma vie, mes filles. Et pas changé parce qu'elles n'étaient pas bien avant, c'est qu'ils ont apporté un plus racidique. Quelque chose d'extraordinaire que j'ai pas pu donner parce qu'on est parents là-bas forcément longtemps. Mais quelque chose qui fait que quand ma fille, encore une fois, elle m'a dit il y a quelques jours, quand c'était les vacances, elle avait de la peine de quitter le séminaire, ce qu'a dit Rav tout à l'heure, un attachement terrible au séminaire, malgré les fissures des murs, malgré les problèmes d'eau froide en hiver, malgré tout, il y a une dimension extraordinaire. Et Rav Chantal, il a insufflé à mes enfants cet amour de la Torah, cette beauté de la Torah et cette légèreté de l'être qui est extraordinaire et qu'on ne trouve pas partout. Alors, je voudrais terminer parce que je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Vous savez, Acha Yeliten et Libo, c'est quand on reste vivant, on va essayer de comprendre quel message que Rav Chantal a voulu laisser à tous les juifs qui sont restés. Alors, moi je suis personnellement enseignant dans l'école Sinaï, l'école chassidique, et dont la directrice et tout le système vraiment font le maximum pour transmettre aux enfants un sentiment profondément chassidique. Et je voudrais vous dire que quand les filles vont terminer, vos filles, vos enfants vont terminer la scolarité classique après le bac, il y a, pas loin de Paris, un séminaire extraordinaire qui s'appelle Bet Rivka, et dans lequel il y a des morim extraordinaires qui changent la vie des filles, qui apportent un sentiment chassidique très très profond, et que Rav Chantal a dirigé et que j'ai vu chez mes enfants. Alors, je vous dis, aujourd'hui, les jeunes filles sont perdues, bien qu'elles soient toutes chassidiques, la plupart au moins chassidiques, mais elles arrivent au bac, elles sont imbibées de rôle. Il y a à Paris, pas loin de Paris, un séminaire extraordinaire, et Rav Chantal, il a mis cette dimension qu'on trouve nulle part ailleurs, d'avoir de l'humanisme avec la Torah. Et c'est tellement important aujourd'hui. Je peux vous assurer qu'une jeune fille juive en terminale, en première, en seconde, quand elle écoute de la Torah, mais que l'enseignant va parler avec gentillesse, avec sourire, va créer une proximité, on a gagné sa journée. Pourquoi? Parce que la jeune fille est touchée. Et Rav Chantal, il a fait ça à mes filles. Et je vous dis franchement, encore aujourd'hui, j'ai envie profondément que le temps s'arrête, que ma fille reste encore à Bet Rivka. Et
je suis angoissée du fait que le temps passe et que dans quelques mois, elle va quitter Letrivka parce que c'est tout un pan de notre vie à ma femme et moi, pendant lequel on a été heureux de voir que Rav Chantal a créé une cacheroute avec les Morim, une cacheroute au rabbi extraordinaire, avec beaucoup de chaleur chassidique, pour que toute leur vie soit marquée par ce sentiment de Adolam. Voilà.